Il y a 100 ans, le ciel s'est fissuré, puis un donjon est apparu. De ses profondeurs surgissaient d'étranges monstres, insensibles aux armes ordinaires. Au même moment, des humains se sont éveillés à des pouvoirs surnaturels. Seuls ces humains sont capables de vaincre ces créatures menaçantes. Leur bravoure et leur habileté exceptionnelle ont permis de restaurer la stabilité dans un monde en proie au chaos, donnant naissance à un nouveau groupe de protecteurs appelés les chasseurs. Quelques années plus tard, le nombre de chasseurs a considérablement augmenté. Le monde a découvert une autre manière de s'éveiller, l'éveil artificiel, offrant à quiconque disposant des moyens financiers nécessaires la possibilité d'acquérir des pouvoirs extraordinaires. Pour contrôler cet essor, le gouvernement a instauré un examen rigoureux pour ceux aspirant au titre de chasseurs professionnels, limitant ainsi la sélection à l'élite. Ainsi sont nées les académies de chasseurs, des écoles spécialisées vouées à former et guider la future génération de protecteurs de l'humanité. Comment est-ce possible qu'un humain comme toi puisse exister ? Mais quoi ? Tu n'es jamais sorti de ton trou. Le monstre est étonné de voir qu'un humain le surpasse. Le monstre attaque, mais le protagoniste réussit à contrer l'attaque du monstre avec sa lance. Alors le monstre lance une attaque à distance en créant un sort puissant. Mais il reste serein et utilise une technique puissante avec sa lance pour contrer l'attaque du monstre et finit par le vaincre. Après avoir vaincu le monstre, il sort son téléphone et décide de commencer un nouveau cours. Nous suivons l'histoire de Kim Seo-jun, 27 ans, un éveillé naturel, travaille dans une entreprise où il s'occupe de trier les monstres tués par des chasseurs. Il fait ce travail depuis 9 ans pour rembourser la dette de ses parents décédés lors d'un accident mystérieux. Lors d'une pause bien méritée, il consulte son solde bancaire de 30 000 € tout heureux, car son rêve de devenir chasseur va bientôt se réaliser. Il est interrompu par une publicité qui parle de l'Académie Transcendance, une publicité incroyable qui fait rêver. Alors il clique sur un cours pour voir l'aperçu. Dans ce cours, l'instructeur Grand Saint égal du ciel montre la technique à apprendre. Avec cette technique, il fait disparaître une montagne. Même les meilleurs chasseurs sont incapables de faire cela. Alors il décide de s'inscrire et constate que les frais s'élèvent à 30 000 € et indique que les frais sont calculés en fonction de la situation de l'utilisateur. Il est à ce moment appelé pour reprendre le travail. Sa joie fut de courte durée. Lorsqu'il reprend le travail transportant des monstres, il décide de passer sous une machine qui vient de soulever une énorme charge de monstres et d'un coup, crac, la chaîne se brise et boum, l'énorme cadavre du monstre lui tombe dessus. Il se réveille à l'hôpital. Il a dû donner ses 30 000 € pour son opération. Il ne lui reste que 2 000 € qu'un de ses amis lui a offert. Dégoûté, il décide de repartir de zéro lorsque son téléphone commence à sonner. La même publicité de l'Académie Transcendance lui annonce une réduction pour les nouveaux élèves avec un pass gratuit. Les frais d'inscription sont de 2 000 €. De 30 000, il vient de descendre à 2 000. Il ne comprend rien, hésitant, et décide de s'inscrire en disant « Je n'ai rien sur mon compte en banque ». Mais lorsqu'il s'inscrit, l'argent sort de l'enveloppe et un petit bonhomme apparaît en disant « Je suis mentor et je serai ton mentor ». Il lui explique tout sur la transcendance et la manière de transcender. Seo-jun lui dit qu'il veut devenir chasseur, pas transcender. Mais le mentor lui répond que les instructeurs de l'Académie Transcendance peuvent battre des chasseurs de rang S avec un seul doigt. Il lui donne un questionnaire à remplir. Lorsqu'il a fini de répondre aux questions, le mentor constate que son arme préférée est la lance et lui conseille 2 cours parmi ceux du pass gratuit. Le premier cours est de classe SSS, et à la fin la compétence est « Esprit inébranlable ». Le mentor lui dit que l'esprit inébranlable est un cours difficile, mais qu'avec lui tous les autres cours seront plus faciles. Avant de partir, il lui dit « Même si le cours est difficile et que tu perds la tête, continue ». Et lui souhaite bon courage et lui dit qu'il le recontactera avant de disparaître. Après le départ du mentor, Seo-jun décide de commencer le premier cours. L'instructeur est Shakyamuni, il s'agit de Bouddha. Le cours est difficile. Il ne comprend rien et a l'impression de devenir fou. Mais après quelques heures, le cours progresse de 0,06%. Une semaine après, le médecin trouve qu'il récupère plus vite même étant un éveillé. Le cours de Bouddha fait du bien. Maintenant qu'il peut bouger, il décide de commencer le deuxième cours de classe A avec pour instructeur Chiron. Dans le cours, Chiron avertit que ce cours est pour initier les élèves aux bases de la transcendance et non pour apprendre à combattre. Il commence par la première étape. « Levez-vous et bougez-vous » Il crie tellement fort que Seo-jun surpris, sursaute et tombe de son lit. Il reçoit une notification. Des tâches quotidiennes sont disponibles, 30 km de course, 1000 squats, 300 pompes, 300 abdos, 150 tractions. Il trouve que cela semble impossible à accomplir en une seule journée, il décide alors de continuer son cours et de faire les tâches une fois sorti de l'hôpital.
Cependant, il se rend compte qu'il ne peut pas suivre le cours sans avoir terminé les tâches. Il décide de continuer le cours de Bouddha et découvre un message. Expiration du pass dans 83 jours. Le pass gratuit expire dans 83 jours. Sachant que le pass gratuit est valable 90 jours, pourra-t-il terminer les cours à temps? Alors il commence. Après une petite course et quelques étirements, il décide de commencer par les pompes. Lorsqu'il a fini ses 300 pompes, il n'est pas trop fatigué compte tenu du travail qu'il fait. Cependant, il remarque qu'il n'a fait que 81 pompes. Il réalise que lorsque la posture n'est pas correcte, cela n'est pas compté. Il s'applique davantage, mais il n'arrive pas à terminer, complètement épuisé. Un autre jour à la réception, un flash info à la télévision. Vers 5 heures du matin, un monstre de rang 4 nommé Behemoth est apparu soudainement dans le centre-ville de Séoul. Le monstre était dans un état de sommeil léger. Les transporteurs de monstres ne le savaient pas. Et le monstre s'est réveillé au milieu de la ville pendant leur déplacement. Heureusement, un éveillé qui passait par là l'a éliminé. À cet instant, il décide d'aller accomplir ses tâches quotidiennes en se disant qu'il deviendra chasseur professionnel. Pendant ce temps, ailleurs dans un donjon, une chasseuse qui elle n'a pas envie d'être chasseuse, elle tue des monstres pour gagner de l'argent et entretenir son académie, même si elle n'a pas d'élèves inscrits. Après 2 semaines à l'hôpital, Seo-jun est enfin rentré chez lui. Il pense à l'examen des chasseurs qui aura lieu bientôt, mais il n'a pas d'argent. De plus, il vient de se rappeler qu'il a terminé toutes les tâches pour la première fois, ce qui signifie qu'il peut maintenant suivre le cours de Chiron. Sans attendre, il commence la première étape vers la transcendance, liée au sens. Lorsqu'il a terminé, la progression du cours est de 5,7%. Le lendemain, il retourne travailler pour gagner de l'argent. Le chef semble en colère et gêné, parce qu'il n'a rien fait pour aider lorsqu'il a eu l'accident. Même s'il ne voulait pas revenir travailler, il a besoin d'argent. Avant que le travail ne commence, il est assis dans une pièce et se souvient du cours de la veille. À ce moment, son ami, qui lui avait donné les 2000 euros, s'approche. Plongé dans ses pensées sur les sens, Seo-jun ne le remarque pas. Le cours mentionnait les 5 sens, mais aussi un 6e sens, l'intuition. Son ami, suffisamment proche, tente de lui tapoter la tête parce qu'il n'est pas allé le saluer. Avec un geste de la tête, Seo-jun esquive, étonnant son ami qui lui demande s'il a des yeux dans le dos. Le chef demande de commencer le travail. Seo-jun charge 3 carcasses de monstres de 200 kilos sur son dos. Son ami est inquiet et lui demande si ça va. Il dit oui et continue. Lors de la pause, il se sent en pleine forme et décide de faire quelques tâches du cours. Il fait un squat et vérifie son téléphone. Un squat en vaut 3. Il est surpris de constater que le poids lui permet d'aller plus vite. Plus il y a de poids, plus la quantité augmente. Alors il prend les carcasses de son ami et commence à faire ses tâches. Évidemment, tout le monde le trouve bizarre, mais ce n'est pas son problème. Le soir, une fois rentré chez lui, il est épuisé. Mais grâce à cela, il a terminé toutes les tâches et peut continuer son cours. Après 2 cours, il est 22 heures, et la progression des cours est de 9,1% et 2,5%. Il décide de prendre un 3e cours dans le pass gratuit, car les cours généraux sont payants. Il choisit utiliser sa force pour soulever les montagnes, avec l'instructeur Xiang Yu, connu pour sa force écrasante. La compétence à avoir est les calculs inversés, et la classe est A. Le cours commence par essayer de brandir le concept de lance dans son corps et ses sens, puis revient. Juste après, une notification indique qu'une tâche quotidienne est disponible. Jeter 5000 fois une arme semblable à une lance. Encore des tâches, et toutes les tâches sont quotidiennes. Le lendemain, Park Seo-yoon, chasseuse de classe B âgée de 31 ans, rend visite sur le lieu de travail. Elle discute avec le chef de l'incident du monstre qui s'était réveillé en plein centre-ville. Tout le monde semble la connaître, mais pas Seo-jun, occupé à charger plein de monstres pour terminer ses tâches. Lorsqu'il entend des gens chuchoter, il apprend que c'est la petite fille du virtuose de l'épée, Park Min-chul. Il y a 100 ans, lors de l'apparition des portails et des monstres, il était un éveillé puissant, celui qui a permis à l'humanité de survivre contre les monstres. Aujourd'hui, c'est un vieillard, mais il est toujours considéré comme étant le plus puissant des éveillés. Mais tout cela ne l'intéresse pas, et continue ses tâches. En le voyant, elle ne comprend pas ce que fait Seo-jun. Il a une case en moins selon elle. Lorsqu'il pose les carcasses de monstres, son ami lui dit d'arrêter ses bêtises. Seo-jun répond qu'une fois commencé, il faut aller jusqu'au bout, que tout cela a un sens. Mais son ami ne le croit pas, et lui dit qu'il s'inquiète pour lui. Il dépose les carcasses de monstres et retourne chercher d'autres. Soudain, il entend un rugissement. Le monstre était dans un état de sommeil et s'est réveillé. Il se retourne, terrifié, et crie le nom de son ami, Manchul. De l'autre côté, Park Seo-yoon était pensif.
Les gens admirent son grand-père, mais pas elle. Depuis son enfance, son grand-père s'était occupé d'elle pour qu'elle devienne chasseuse, mais elle voulait enseigner, ce à quoi son grand-père s'opposait. Lorsque les élèves de son académie ont appris que ce n'était pas le virtuose de l'épée qui serait leur enseignant, ils sont tous partis. Ceux qui sont restés ont été renvoyés par son grand-père. À ce moment-là, un employé courait en criant « Fuyez, un monstre !» Seo-jun a demandé à son ami s'il allait bien, et celui-ci lui a dit de s'enfuir. Terrifié, alors il dit « Nous allons mourir. Les gens ordinaires ne peuvent pas vaincre les monstres. Et moi, je ne suis qu'un simple éveillé qui ne sait pas utiliser le mana. De plus, le monstre est un manticore de rang 4, même pour un chasseur professionnel. Le combat serait difficile. » Il pense à la chasseuse et dit « Si personne n'agit, le monstre allait dévorer son ami. Mais qui peut l'aider ?» À ce moment, le monstre rugit et est sur le point de dévorer son ami. Alors, il saisit une barre de fer posée juste derrière lui et fonce sur le monstre pour l'attaquer. Le monstre fait un saut en arrière et évite son attaque. Il demanda à son ami de s'enfuir, lui disant de tenir bon jusqu'à l'arrivée d'un chasseur professionnel. Cependant, l'aura terrifiante du monstre le faisait trembler de peur. C'est alors qu'il entend une voix dans sa tête. « N'hésite pas, bouge simplement. Vous êtes l'univers. L'univers observe et se demande d'où cela provient, et ce qu'est le monde. » La voix de Bouddha, et à cet instant, il se sentit plus calme. Le monstre fonce sur lui, mais il se mit en position pour agir. Le monstre bondit et était proche de porter un coup mortel. Une autre voix se fit entendre. « On n'a pas le temps de réfléchir avant d'agir. Laisse-toi guider par tes sens. » La voix de Chiron. Il esquiva l'attaque du monstre et fit un saut en arrière pour s'éloigner. Mais le monstre ne lui laisse pas le temps et attaqua à nouveau avec sa queue. Tenant la barre de fer, il prit appui et saute dans les airs. Une fois en l'air, il cherche le point faible du monstre et entendit une autre voix, celle de Xiangyu. La force pour soulever les montagnes n'est pas seulement puissante, elle désigne aussi un élan de courage. Fais-toi confiance. Dis-toi que ton coup peut fendre une montagne. Alors, il saisit la barre de fer à deux mains avec une puissance incroyable et frappa le monstre de toutes ses forces. À ce moment-là, la chasseuse arriva sur les lieux et ne comprenait pas ce qui se passait. Il vient d'accomplir un exploit en tuant un monstre de niveau 4. Ainsi, la progression des cours augmente. Plus 10% pour Chiron, plus 2,6% pour Bouddha, plus 13% pour Xiangyu. La chasseuse est étonnée. Comment un transporteur de carcasses de monstres a-t-il pu battre un monstre de rang 4 avec une barre de fer? Même s'il était affaibli, il reste quand même un monstre de rang 4. Seo-jun se précipite vers son ami pour voir s'il va bien, ignorant la chasseuse. Tout va bien. Tous ses amis autour de lui étaient heureux de l'avoir avec eux. La chasseuse a une idée en tête. Elle a trouvé l'élève, le seul dont elle a besoin. C'est l'heure pour tout le monde de rentrer à la maison. La chasseuse veut discuter avec lui et va droit au but. « Je veux que tu rencontres mon grand-père. » « Non merci. » Il refuse direct, sans se poser de questions. « Alors que dirais-tu de rejoindre mon académie avec le virtuose de l'épée comme instructeur ?» Il n'est toujours pas intéressé. Mais la chasseuse refuse d'abandonner. « Comment comptes-tu préparer l'épreuve écrite ?»« Je vais le faire tout seul. » « Et les raids ? Sans faire partie d'une académie, il est impossible de les faire. » Elle ajoute qu'il sera libre de faire ce qu'il veut, mais en échange, il doit simplement participer à des compétitions et des activités en tant que représentant de son académie avant l'examen final et faire connaître l'académie. Il finit par accepter, et le lendemain, il lui remet sa licence temporaire pour pouvoir commencer les raids de donjon.